La question à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui est: y aura-t-il une deuxième chance après l'enlèvement des croyants? Alors la question suppose déjà que nous croyons au retour de Jésus, ce à quoi je réponds de suite: oui, les chrétiens croient au retour de Jésus et à l'enlèvement de l'Église à cause de l'enseignement clair de l'Écriture à ce sujet, notamment, mais pas seulement, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La question qui nous occupe maintenant est de savoir si, après ce retour de Jésus pour l'enlèvement de son Église, il y aura encore une autre chance d'être sauvés pour des personnes qui n'auront pas été prises à ce moment-là. Dans un premier temps, je présenterai cet enseignement que j'appelle de la deuxième chance. Dans un deuxième temps, je relèverai les objections qu'on peut lui faire, objections déterminantes à mon avis. Quel est donc cet enseignement de la deuxième chance? Eh bien, il découle de la combinaison de plusieurs textes bibliques avec une séquence des événements de la fin des temps que certains commentateurs pensent devoir déduire de ces textes. Selon certains chrétiens et commentateurs bibliques, mais pas tous, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église seront suivis de la période appelée la Grande Tribulation, qui correspondra au temps de domination du monde par l'Antichrist. Toujours selon ces croyants, les chrétiens spirituellement réveillés auront donc été enlevés préalablement lors du retour du Seigneur, et pour cette raison, ils échapperont à cette grande tribulation. Plusieurs textes sont cités à l'appui de cette déclaration, comme quoi les vrais croyants ne connaîtront pas la grande tribulation. Le plus souvent mentionné est celui d'Apocalypse chapitre 3, verset 10. Dans certaines traductions, dont notamment la Nouvelle Bible Seconde, que je lis maintenant ici, où Jésus promet à une église fidèle: « Je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Dans les commentaires de la vidéo, je reviens justement sur la difficulté de traduction qu'on rencontre dans ce verset. Je ne parlerai pas des autres textes que l'on invoque à l'appui de cette chronologie des événements sur les temps de la fin, parce qu'en fait, c'est une question distincte. Le but de cette capsule d'enseignement n'est pas de répondre à la question de savoir si le retour de Jésus aura lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, même si l'enseignement de la deuxième chance dépend de l'hypothèse d'un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Le texte clé qui fonde l'enseignement de la deuxième chance est celui d'Apocalypse chapitre 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front, ni sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voici donc la séquence des événements que plusieurs croient pouvoir établir ici. 1. Jésus revient chercher son Église composée de ceux qui sont prêts. 2. L'Antichrist pourra alors venir dominer le monde, car rien ne fera plus obstacle à son règne. Ce sera la période de la grande tribulation, c'est-à-dire un temps de grande détresse. 3. Parmi ceux qui seront laissés au retour du Seigneur parce qu'ils n'étaient pas prêts, plusieurs se repentiront ensuite et refuseront la domination de l'Antichrist, mais ce sera au prix de leur tête, selon la vision de Jean dans l'Apocalypse au sujet de ceux qui n'auront pas adoré la bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Et voilà donc le dilemme tel qu'il est souvent présenté: soit vous vous réveillez spirituellement maintenant pour partir avec ceux qui seront prêts au moment du retour du Seigneur, soit vous vous condamnez à vivre des moments terribles et le martyre obligatoire pendant la domination de l'Antichrist afin de participer malgré tout au millénium, puis à l'éternité avec le Seigneur. D'où l'expression la deuxième chance, mais acquise cette fois uniquement à travers le martyre. Le problème
et que l'enseignement clair de Jésus ne confirme absolument pas cela. Voilà comment Jésus décrit les conséquences de son retour pour ceux qui n'auront pas été prêts. C'est dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 42. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Le parallèle que Jésus fait ici avec le déluge nous conduit à une interprétation irréversible de notre situation spirituelle au moment de son retour. En effet, quand la porte de l'arche a été fermée pour le déluge, il était définitivement trop tard pour y entrer et donc pour échapper au déluge. Ainsi, être prêt ou pas pour le grand rendez-vous est la grande question. Un deuxième enseignement de Jésus va dans le même sens. Celui-ci, on le trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 25 à 27. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » L'événement décrit par cette image semble bien le même que celui décrit précédemment à propos de ceux qui seront pris ou laissés, à savoir le retour de Jésus pour chercher son Église. Et les paroles de Jésus sont un avertissement très solennel qui ne laisse absolument aucune place à la possibilité d'être en quelque sorte repêché par la suite. Question. Y a-t-il d'autres textes que ces deux-là qui présentent les choses de façon si catégorique et si tranchée? Eh bien, dans une parabole de l'Évangile selon Matthieu, on retrouve la même image de ceux qui sont dehors. C'est au chapitre 25, versets 4 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Verset 10. Le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La grande leçon de la parabole est à nouveau « Soyez prêts ». Jésus nous invite ici encore et une fois de plus à ne pas manquer l'occasion de son retour, symbolisée par la venue du marié. Or ici, Jésus fait très clairement remarquer que pour celles qui ne seront pas prêtes au moment de sa venue, il sera définitivement trop tard. Et que l'exclusion sera le résultat de leur état spirituel. Elles seront privées de la fête à laquelle pourtant toutes étaient conviées. Donc en réalité, ici nous voyons qu'après l'heure, eh bien tout simplement, ce n'est plus l'heure. Mes amis, Jésus voulait-il faire peur plus qu'il n'était exact? Ce n'est pas son genre. On retrouve dans tous ces enseignements clairs la même urgence de l'invitation du Seigneur à être prêt en tout temps. Les tenants d'un enseignement qui envisage des possibilités de conversion postérieures au retour de Jésus, que ce soit des Juifs ou pas, car Jésus parlait dans les évangiles à des Juifs, qu'il ne distingue d'ailleurs à aucun moment du reste de l'humanité sur ce point, eh bien ces personnes vident ces passages sur la porte fermée de leur caractère d'urgence solennelle. « Préparez-vous maintenant,
dit le Seigneur, car le jugement des hommes et des méchants viendra prendre les hommes par surprise. J'en viens au problème de fond, qui est selon moi un problème d'interprétation de l'Écriture. Je m'explique. Au fait, cet enseignement de la deuxième chance dépend en réalité totalement d'une sorte de déduction qui reste en réalité simplement une hypothèse. L'hypothèse d'un retour du Seigneur avant la grande tribulation et une interprétation de la vision de Jean dans l'Apocalypse sur les martyrs décapités pour leur refus d'adorer la bête, mais ressuscités comme concernant des personnes vivantes au moment de l'enlèvement de l'Église. Or, eh bien, cette séquence et cette hypothèse sur laquelle il se fonde n'est en réalité enseignée nulle part en tant que telle dans l'Écriture. Ce sont juste des déductions faites par certains pour harmoniser différents passages de l'Écriture qu'il leur semble difficile d'interpréter autrement. Sauf qu'une déduction, si judicieuse qu'elle nous paraisse, ne peut pas contredire un enseignement, que dis-je, des enseignements clairs de l'Écriture, notamment l'enseignement de Jésus lui-même à 3 reprises sur la fin de la possibilité d'être sauvé après l'enlèvement des croyants. D'où la prudence que nous ferions mieux d'avoir. Mes amis, il est très dangereux d'insérer nos propres déductions entre les lignes de l'Écriture, car ensuite, quand on lit l'Écriture, on croit y retrouver les hypothèses que nous y avons déposées nous-mêmes. Je termine. Mes amis, si c'était juste une question de différence d'interprétation entre des séquences supposées, des événements de la fin des temps, après tout, vous savez, ce ne serait pas si important que cela. Que le retour de Jésus ait lieu avant, après ou pendant la grande tribulation, ce qui correspond à 3 convictions différentes aujourd'hui partagées par des chrétiens sincères, après tout, cela ne nous empêche pas aujourd'hui d'adorer et de servir le Seigneur ensemble. Et ça ne nous empêchera certainement pas non plus d'être tous ensemble sauvés, enlevés de la même manière, j'en suis absolument convaincu. Par contre, et c'est ce qui m'a décidé à partager cette capsule d'enseignement, qu'on laisse supposer à des personnes qui ne se mettent pas en règle aujourd'hui, qu'elles pourront, si elles ratent le train du retour de Jésus, prendre en quelque sorte le suivant, ne serait-ce qu'au prix de leur tête et du martyre, à mon avis, c'est beaucoup plus grave. Parce que si ce n'est pas vrai, ceux qui, à cause de cette illusion tragique, ne saisiront pas l'urgence de la conversion à Jésus maintenant, seront irrémédiablement et éternellement perdus. Ce que je tiens donc à rétablir dans cette vidéo, c'est que le retour de Jésus nous placera dans une situation décisive devant l'éternité, tout autant que le fait la mort. Il n'y a pas plus de deuxième chance après l'enlèvement de l'Église qu'il n'y a de purgatoire après la mort. Mes chers amis, le temps du salut, c'est maintenant. Car la mort ou le retour de Jésus nous feront entrer dans l'éternité sans possibilité de rattrapage. Recevez aujourd'hui, sans plus tarder, Jésus-Christ comme votre sauveur personnel.